Je suis Caroline Guillot, je suis sociologue et en charge de la direction santé et de l'ouverture à la société au sein du Health Data Hub. Donc le Health Data Hub, c'est une structure publique qui permet à des porteurs de projets d'accéder aux données de notre patrimoine collectif, donc les données du Système national des données de santé, pour porter des projets d'utilité publique, c'est-à-dire des projets qui vont améliorer la santé des personnes et particulièrement, on est présent pour des projets en intelligence artificielle qui nécessitent des capacités de calcul et de stockage importants et donc un chaînage entre différentes bases de données. Pour ce qui est de mon activité, elle est à la fois complexe et en même temps extrêmement intéressante parce qu'elle s'adresse à nous tous. L'idée, c'est que ces projets-là, ces projets avec l'intelligence artificielle, ces projets avec l'utilisation des données de santé, ne se fassent pas finalement sans les patients. Les patients vont en bénéficier à un moment donné, mais pour autant, est-ce qu'ils savent réellement ce qui se fait de leurs données et comment c'est utilisé et qu'est-ce que les données de santé pour la recherche? Donc notre ambition, c'est d'être au plus près d'eux pour leur expliquer ce que c'est. Et on ne leur explique pas seulement en leur disant vous avez des droits vis-à-vis de ces données-là, vous avez le droit de vous opposer. Non, il s'agit avant tout de leur expliquer ce que permettent ces données et finalement quels sont les projets qui sont portés pour faire quoi. Je le disais tout à l'heure, ça peut être des projets qui améliorent la santé des personnes, mais en fait, il y a une variété de finalités. Ça peut être aussi pour optimiser le parcours de soins, ça peut être énormément de choses et c'est cela dont il faut donner à voir aux personnes pour qu'ils sachent qu'est-ce que l'on fait de leurs données, dans quel cadre on l'utilise, notamment de façon pseudonymisée, donc ce cadre sécuritaire, de confiance, et qu'ils saisissent aussi tout ce que les acteurs publics, la façon dont ils se mobilisent pour eux. Je donnerai qu'un seul exemple pour être encore plus concrète. Un exemple, c'est un projet qui, par la combinaison de différentes sources de données, va permettre de prédire les risques d'hospitalisation pour les personnes insuffisants cardiaques. Je pense que ça suffit, cet exemple à lui-même, à dire à quel point les données peuvent être utiles et pourquoi il faut les utiliser pour la recherche dans un cadre bien déterminé. Le point essentiel, je pense, c'est qu'on peut être, par exemple, on est confronté en France à une certaine difficulté qui est notamment sur des questions de dénomination. C'est quoi la différence entre un entrepôt de données de santé, une cohorte, un registre? C'est quoi finalement ce système national des données de santé? Dedans, il y a la base principale, mais il y a également la base élargie, etc. Et en fait, c'est assez difficile d'aller voir les personnes et leur expliquer toute cette complexité. D'ailleurs, avons-nous réellement à le faire? C'est peut-être là qu'il faut avoir des messages simples. Ce que va permettre, ça j'en suis quasi certaine, l'espace européen des données de santé, c'est donner un nouveau souffle à tout cela et permettre une définition et une narration commune d'un projet commun. Et ça, je pense que ça va aider la France et ça aidera évidemment les citoyens.